Il y a une différence abyssale entre lire la Bible et vivre la Bible. Des milliers de chrétiens connaissent Jean 15 par cœur. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Mais peu ont compris, et moins encore obéissent, à ce que ces paroles signifient. Jésus n'offrait pas une invitation poétique, mais prononçait un verdict spirituel. Celui qui est en lui porte du fruit. Celui qui n'est pas en lui est coupé. Il ne s'agit pas d'une belle métaphore, c'est une sentence éternelle. Spurgeon disait « Le chrétien qui ne fait que lire la parole, mais ne vit pas par la parole, est comme un arbre en papier, beau à regarder, mais mort à la racine. » Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Une génération de croyants informés, mais non transformés. Ils savent citer des versets, mais ne supportent pas d'être émondés. Ils parlent d'amour, mais rejettent la discipline. Ils prêchent le Christ, mais ne demeurent pas en Christ. Jean 15 est l'éclair qui coupe le ciel de l'hypocrisie religieuse. C'est le texte qui sépare le lecteur du disciple, le curieux de l'obéissant, le religieux du régénéré. En lui, Jésus déclare « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a ni vie, ni fruit, ni salut. Dans cette vidéo, à la lumière des paroles du Christ et de la flamme des sermons de Spurgeon, nous allons révéler le danger d'une foi sans obéissance, l'illusion de l'apparence spirituelle et le secret de la vraie demeure. Si vous voulez aller au-delà de la surface, si vous désirez comprendre pourquoi tant de gens lisent et si peu obéissent, restez jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, Jean 15 va vous montrer que lire la parole ne vous sauve pas, l'obéir, oui. Il y a des textes dans la Bible que beaucoup mémorisent, mais peu craignent. Jean 15 en est un. Jésus n'y parle pas comme un ami sentimental, mais comme le Seigneur de la vigne. Il n'offre pas une suggestion pieuse, mais une convocation divine. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Ces paroles, prononcées la veille de la croix, portent le poids de l'éternité. Parce qu'en elles, le Christ n'enseigne pas seulement, il sépare. Spurgeon disait, chaque fois que le Christ parle, il divise le monde en deux groupes, ceux qui le suivent et ceux qui ne font que l'écouter. L'appel de Jean 15 est le diviseur entre ceux qui vivent par la parole et ceux qui ne font qu'admirer la parole. C'est le test de l'obéissance. Et c'est exactement là que l'Église moderne trébuche. Aujourd'hui, la foi est présentée comme quelque chose de confortable, sans coup, sans croix, sans sainteté. Mais Jean 15 révèle que le vrai chrétien est éprouvé par le fruit, et que tout sarment qui ne demeure pas est coupé. Jésus ne parle pas d'une coupe symbolique, il parle de séparation réelle, de jugement. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte plus de fruits. Jean 15, 2. Ces paroles sont un coup de tonnerre contre l'évangile superficiel de nos jours. Le chrétien qui ne fait qu'écouter, mais n'obéit pas, est comme une branche verte à l'extérieur, mais sèche à l'intérieur. Il a l'apparence de la vie, mais est déconnecté du cep. Et le Père, qui est le vigneron, n'est pas trompé par les feuilles. Il cherche des fruits. Spurgeon avertissait sa génération, et l'avertissement résonne encore aujourd'hui. Ce n'est pas combien vous parlez du Christ, mais combien le Christ vit en vous, qui prouve si vous êtes en lui. Le chrétien moderne lit Jean 15 comme on lit de la poésie, mais les premiers disciples l'ont entendu comme on reçoit une sentence. Ils ont compris. Demeurer en Christ n'est pas seulement croire, c'est se soumettre. Ce n'est pas seulement connaître la parole, c'est l'obéir en larmes. Combien lisent aujourd'hui la Bible pour trouver des promesses, mais ignorent les commandements. Combien mémorisent des versets, mais rejettent l'émondage du Saint-Esprit. Combien disent « Seigneur, Seigneur », mais n'ont pas de racine dans l'obéissance.
l'Église a perdu la crainte. Et sans crainte, la parole devient de la théorie. Nous lisons Jean 15, mais nous ne pleurons pas à son sujet. Nous parlons de demeurer en Christ, mais nous vivons comme si nous pouvions fleurir seuls. Ce que Jésus dit est simple et absolu. En dehors de lui, rien ne peut fructifier. La prière sans obéissance est vide. L'adoration sans sainteté est du bruit. La vie sans demeure est une illusion. Quand le Christ a dit « Demeurez en moi », il appelait les disciples à une communion qui exige la mort. Mort du moi, de la volonté, de l'orgueil, de l'indépendance. Parce qu'il n'y a pas de demeure sans crucifixion. Celui qui veut fructifier sans être émondé dit qu'il veut grandir sans être transformé. Mais le Père, dans sa fidélité, n'épargne pas les sarments qu'il aime. Il coupe, il nettoie, il blesse. Et c'est dans cette douleur que le fruit naît. Spurgeon disait dans son sermon « La vigne et les sarments ». Le vigneron ne coupe pas pour détruire, mais pour purifier. Et si le couteau vous fait mal, c'est qu'il voit encore de l'espoir en vous. Dieu émonde encore. Dieu nettoie encore. Dieu appelle encore. Mais peu ont entendu cet appel avec crainte. La lecture moderne de Jean 15 cherche la consolation. Mais le texte a été écrit pour susciter la repentance. Jésus n'a pas promis un jardin sans coupe, il a promis une récolte pour ceux qui supportent l'émondage. Vous pouvez fréquenter l'Église, chanter des hymnes, même prêcher le Christ. Mais si vous ne demeurez pas en lui, l'apparence ne vous sauvera pas. La sève du cep ne coule pas à travers les feuilles détachées. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens vivent épuisés. Ils essaient de porter du fruit sans communion. Ils veulent la puissance sans la demeure. Ils veulent des promesses sans obéissance. Mais Jean 15 nous rappelle, seule la liaison vivante avec le Christ donne la vie. Et cette liaison n'est pas faite de paroles, mais d'abandon. Celui qui lit la parole, mais n'obéit pas, est coupé, même s'il semble encore vert. L'appel de Jésus résonne aujourd'hui, comme il y a 2000 ans. Demeurez en moi. Ce n'est pas un verset à mémoriser, c'est un chemin à vivre, et tout celui qui demeure vraiment sera connu, non par les feuilles, mais par les fruits. Dans Jean 15, le Christ ne parle pas de théorie spirituelle, il parle d'une relation vivante. Et toute relation vivante a un signe visible, l'obéissance. La vraie foi n'est pas mesurée par ce que l'homme dit croire, mais par combien il se soumet à ce que Dieu ordonne. C'est pourquoi Jésus a déclaré, sans laisser place au doute, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Jean 15, 10. Voici le secret oublié de la vie chrétienne. Obéir n'est pas perdre la liberté, c'est prouver l'amour. Le monde moderne confond l'obéissance avec l'esclavage, mais pour le vrai disciple, obéir, c'est respirer. L'âme régénérée désire plaire à Dieu, même lorsque le corps gémit sous le poids de la croix. L'obéissance est le sang qui coule dans les veines de celui qui est vivant en Christ. Spurgeon disait, « La grâce qui ne vous mène pas à l'obéissance ne vous a jamais mené à la conversion. » Et cela démantèle l'évangile populaire de notre génération. Aujourd'hui, on prêche un Christ qui accepte tout et ne transforme rien. Un évangile qui promet le ciel sans repentance, la bénédiction sans renoncement, l'amour sans sainteté. Mais Jésus, dans Jean 15, ne parle pas d'acceptation inconditionnelle. Il parle de demeure conditionnelle. « Demeurez en moi, si vous gardez mes commandements. » L'obéissance est le sol où le vrai amour fleurit. On n'obéit pas par peur, mais par amour. Le chrétien obéissant n'est pas mu par la culpabilité, mais par la gratitude. Il ne sert pas Dieu parce qu'il craint l'enfer, mais parce qu'il aime le ciel. L'obéissance est la réponse naturelle de celui qui a été atteint par la grâce. Et c'est aussi la preuve que cette grâce n'est pas à bon marché. Combien disent aujourd'hui « J'aime Jésus »,
mais ignore tout ce qu'il a commandé. Il parle de grâce, mais se moque de la discipline. Il cherche des dons, mais méprise les commandements. L'Église est devenue émotionnelle, mais non spirituelle. Elle sent, mais ne se soumet pas. Elle chante sur le fait de demeurer, mais vit déconnectée du cep. Jésus a clairement dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, 5. Mais beaucoup essaient de tout faire sans lui, ministère, mariage, décision, rêve. Et ensuite, ils demandent pourquoi ces fruits pourrissent. C'est parce que l'obéissance est le canal par lequel la sève divine coule. En dehors de l'obéissance, tout est apparence. Spurgeon prêchait en larmes « L'homme qui dit être en Christ, mais vit dans le péché, ment à Dieu et à lui-même. » L'obéissance n'est pas facultative. C'est le sceau de la filiation. Le serviteur du Christ n'écoute pas seulement, il répond. Il ne lit pas seulement, il pratique. Il ne croit pas seulement, il accomplit. Et cette pratique n'est pas un fardeau, c'est un plaisir. Parce que celui qui est lié au cep prend plaisir à la volonté du vigneron. L'obéissance génère la vie parce qu'elle maintient le lien avec la source. Le Saint-Esprit est le souffle qui nourrit ce lien. Il parle par la parole, et lorsque le croyant répond par la soumission, le flux de la grâce se renouvelle. Mais lorsque l'âme résiste, la sève spirituelle commence à se dessécher. Le péché interrompt la communion, et le silence de Dieu devient l'alerte de l'émondage. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte plus de fruits. Jean 15, 2. L'émondage est douloureux, mais c'est un signe d'amour. Dieu ne coupe pas ce qu'il méprise. Il coupe ce qu'il a choisi. L'obéissance authentique naît de cette confiance. Savoir que chaque coupe est un soin et que chaque blessure est une façon de fructifier davantage. Les anciens puritains disaient que le chemin de la sainteté est étroit parce qu'il est fait de soumission. Et Spurgeon faisait écho à cette vérité. Dieu n'accorde pas sa bénédiction à l'homme qui parle de foi, mais à celui qui marche dans la foi. Et la foi est d'obéir quand la vue fait défaut. L'obéissance est le plus grand miracle d'un cœur régénéré. Elle transforme les commandements en musique, la discipline en délice et le fardeau en communion. Il n'y a pas de fruit sans obéissance, et il n'y a pas d'obéissance sans amour. Celui qui aime le Christ garde sa parole, même si cela coûte le confort, l'approbation et les applaudissements. Et c'est pourquoi tant de gens vivent vides aujourd'hui, parce qu'ils veulent fructifier sans obéir, fleurir sans mourir, demeurer sans renoncer. Mais le vrai disciple a déjà compris. Le commandement n'est pas une prison, c'est un chemin. Et chaque « oui » dit à Dieu est une racine qui s'enfonce dans l'éternité. L'obéissance génère la vie parce que c'est le langage de l'union. Celui qui obéit ne fait pas que suivre des ordres, il participe à la vie du Christ lui-même. Et c'est le plus grand secret de Jean 15. Obéir, c'est demeurer. Celui qui obéit, vit. Celui qui désobéit, sèche. Dans Jean 15, Jésus ne parle pas d'impies éloignés. Il parle de sarments qui sont en lui. Des sarments qui semblent attachés, mais sont morts à l'intérieur. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Jean 15, 2. Ces paroles devraient en faire trembler chaque chrétien, parce que le Seigneur ne parle pas d'athées, d'incrédules, de blasphémateurs. Il parle de gens qui sont sur le cep, mais sans vie. Des gens qui ont l'apparence de la foi, mais vivent déconnectés de l'obéissance. Des gens qui fréquentent l'Église, chantent des hymnes, citent des versets, mais ne portent pas le fruit de l'Esprit. Spurgeon disait « Il y a plus de sarments morts dans le temple que de troncs secs dans le désert. » La tragédie du christianisme moderne est la multiplication des sarments sans fruit.
des gens qui confondent l'activisme avec la communion, le service avec la sanctification, l'émotion avec la présence. Ils prêchent, mais ne demeurent sans pas. Ils chantent, mais n'obéissent pas. Le cœur est devenu un sol peu profond, et la sève de l'esprit ne trouve pas de place pour couler. Jésus n'est pas impressionné par les feuilles. Il ne l'a jamais été. Dans le même évangile, dans Marc 11, il s'approche d'un figuier plein de feuilles et sans fruits, et le maudit, parce que les feuilles symbolisent l'apparence. Et le Christ qui voit tout préfère le désert honnête à l'arbre hypocrite. Le danger des sarments sans fruits est qu'ils semblent encore vivants. Ils sont toujours à l'intérieur du cep. Ils sont toujours parmi les autres sarments. Mais à l'intérieur, il n'y a plus de flux, plus de sève, plus de vie. Et le Père, qui est le vigneron, attend un temps. Mais quand le fruit ne vient pas, la coupe est certaine. Il sera coupé et jeté dehors. Jean 15:15-6. Ce n'est pas une image poétique, c'est le portrait du jugement. Le même Dieu qui plante est le Dieu qui émonde. Le même Christ qui appelle est le Christ qui coupe. Et le feu mentionné par Jésus n'est pas un symbole léger. C'est la destinée de toute religiosité sans régénération. Spurgeon prêchait en larmes. Ne crains pas le feu du vigneron, mais le feu de l'enfer. Le premier purifie, le second consume. Combien y a-t-il aujourd'hui dans les églises, connectés par l'apparence, mais secs dans l'essence? L'émotion vibre encore, mais l'âme est vide. Le sourire demeure, mais la sève est partie. Et le plus terrible est que beaucoup ne s'en rendent même pas compte. L'apparence spirituelle est devenue si convaincante que l'homme croit être vivant alors qu'il est déjà séparé du cep. Le diable n'a pas besoin de faire sortir les gens de l'Église. Il lui suffit de les déconnecter du Christ. Et c'est ce qui se passe. Nous vivons une génération qui confond la communion avec la cohabitation. Ils sont sur le cep social, mais pas sur le cep spirituel. Ce sont des membres de temple, mais pas des membres du corps. Ce sont des serviteurs du ministère, mais non des serviteurs du Christ. Spurgeon avertissait, « Le vrai cep a beaucoup de faux sarments, et le vigneron n'hésitera pas à les séparer au bon moment. » L'absence de fruit est plus grave qu'il n'y paraît, parce que le fruit est la preuve visible du salut invisible. Sans fruit, il n'y a pas de preuve de vie. Et là où il n'y a pas de vie, il y a la tromperie. Et là où il y a la tromperie, le feu ne tarde pas. Mais le Père, dans sa miséricorde, offre encore un temps pour la repentance. Il coupe, mais avant, il nettoie. Et ce processus de nettoyage est la grâce en action. Lorsque le Saint-Esprit confronte, corrige, discipline, il essaie d'éviter la coupe finale. Mais si l'âme résiste, le jugement vient. La vérité est dure, mais libératrice. Tout sarment sur le cep ne sera pas sauvé. Seuls ceux qui demeurent. Et demeurer n'est pas rester dans le temple, c'est rester en Christ. Ce n'est pas maintenir une routine religieuse, c'est maintenir une communion vivante. C'est pourquoi, examinez-vous. Y a-t-il des fruits dans votre vie? Y a-t-il une transformation visible? Y a-t-il le renoncement, l'humilité, l'amour, la pureté, la maîtrise de soi? Ou seulement des feuilles et de belles paroles? Le sarment sans fruit est le symbole du chrétien qui a lu, mais n'a jamais obéi. Qui a entendu l'Évangile, mais ne s'est jamais abandonné? Et si aujourd'hui l'Esprit vous montre cette condition, n'endurcissez pas votre cœur. Il est encore temps de se reconnecter. Le vigneron travaille toujours dans la vigne, et s'il y a la repentance, il ne coupera pas, il nettoiera. Spurgeon disait, « Une branche peut être presque morte, mais s'il y a une goutte de sève divine, le vigneron se battra jusqu'à la fin pour elle. Mais si l'homme insiste pour vivre sans fruit, le poids même de la stagnation l'entraîne au sol, et les anges, au bon moment, recueilleront ce qui s'est desséché. Le danger des sarments sans fruit n'est pas seulement le jugement,
c'est la tromperie. Et la plus grande tromperie est de croire que l'on peut être en Christ sans lui ressembler. Jean 15 a été écrit pour réveiller, non pour décorer. Et l'Esprit murmure encore, demeure, obéis, fructifie. Parce qu'en dehors de lui, tout se dessèche. Dans Jean 15, Jésus ne laisse aucune place au doute. C'est ainsi que mon Père sera glorifié, si vous portez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Jean 15, 8. Le fruit est le sceau de la demeure. Ce n'est pas un ornement spirituel, ni un bonus de la foi, c'est la preuve de la vie du Christ qui coule au sein de l'homme. Le vrai disciple n'est pas mesuré par combien il parle de Jésus, mais par combien il lui ressemble. Spurgeon disait « Dieu ne mesure pas le chrétien à la hauteur de l'émotion, mais à la profondeur du fruit. » Et c'est justement là que beaucoup trébuchent. Ils confondent l'activité avec la fructification. Ils pensent qu'être occupé par des choses religieuses équivaut à être rempli de l'esprit. Mais il y a une différence brutale entre faire beaucoup pour Dieu et vivre en Dieu. Beaucoup font du bruit dans le temple, mais n'ont pas de parfum dans le cœur. Le fruit n'est pas la performance, c'est la demeure. Mais qu'est-ce que ce fruit? Il ne s'agit pas seulement de bonnes œuvres, ni de résultats visibles. Le fruit est le caractère du Christ reproduit en nous. C'est le Saint-Esprit qui modèle l'âme jusqu'à ce que nos réactions, désirs et pensées deviennent des échos du cœur de Dieu. Paul l'a décrit aux Galates. Le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Remarquez, ce ne sont pas des conquêtes, ce sont des traits de caractère. Le fruit n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous devenez. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Ce n'est pas la scène, c'est la racine. Ce n'est pas le nombre d'abonnés, c'est le nombre de péchés vaincus. Spurgeon disait « L'homme qui brille en chair mais se flétrit à la maison n'a pas de fruits, il a des feuilles. » Et c'est pourquoi Jean 15 est l'examen le plus redouté par la foi moderne. Parce qu'il ne demande pas « Combien parlez-vous de Jésus ?» mais plutôt « Quelle part de Jésus le monde voit-il en vous ?» Il y a des gens qui semblent spirituels quand tout va bien, mais le vrai fruit apparaît dans l'adversité. N'importe quelle branche peut paraître saine sous le soleil, mais seule la branche vraiment vivante supporte le vent. Et le vent, dans le langage de Dieu, est l'épreuve de l'authenticité. La foi moderne veut être admirée, mais le fruit authentique veut être fidèle. Le vrai fruit ne pousse pas sur la scène, mais dans le secret. Il ne fleurit pas dans la renommée, mais dans le feu. Il n'est pas récolté dans la foule, mais dans le silence de l'obéissance. Spurgeon comparait le fruit de la foi au raisin écrasé. Le vin du ciel ne vient pas du raisin intact, mais de celui qui a été broyé sous la pression de l'obéissance. C'est pourquoi Dieu nous permet d'être éprouvés. Le croyant qui n'a jamais été sous pression n'a jamais été éprouvé. Et celui qui n'est pas éprouvé ne mûrit pas. La foi sans épreuve est comme une graine sans soleil. Elle meurt prometteuse, mais stérile. Beaucoup veulent produire des fruits sans demeurer sur le cep. Ils veulent être saints sans communion. Ils veulent être spirituels sans repentance. Ils veulent récolter ce qu'ils n'ont jamais semé. Mais le secret est là. Il n'y a de fruits que là où il y a demeure. La sainteté ne naît pas de la hâte, elle naît de la persévérance. Et le fruit que le Père cherche n'est pas l'applaudissement, c'est la pureté. Ce n'est pas la performance, c'est la transformation. Le vrai disciple n'est pas celui qui affiche des résultats, c'est celui qui reflète le caractère du Christ. C'est pourquoi le fruit est la preuve de la foi. Il dénonce le faux et confirme le véritable. Le fruit montre si la sève est divine ou simplement émotionnelle. Et le Père qui voit tout sépare ce qui fleurit de ce qui ne fait que simuler. Le ciel n'est pas mu par des discours,
mais par des fruits. Et lorsque le Père trouve en nous le parfum de l'obéissance, il se réjouit. Parce que le fruit est le signe visible que le Christ vit réellement en nous. S'il n'y a pas de fruit, il y a tromperie. Mais s'il y a fruit, il y a vie. Et cette vie est éternelle. Peu comprennent l'amour du Père, parce que peu supportent sa manière d'aimer. Dieu ne manifeste pas son amour seulement lorsqu'il bénit, il le manifeste lorsqu'il émonde. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte plus de fruits. Jean 15, 2. Voici l'une des vérités les plus profondes et les plus ignorées de l'Évangile. Le même Dieu qui plante est le Dieu qui coupe. Et la coupe, pour ceux qui ne la comprennent pas, ressemble à un rejet. Mais pour ceux qui connaissent le cœur du vigneron, la coupe est un soin. Spurgeon disait « Le couteau du Père est froid, mais le toucher est plein d'amour. » L'émondage est le processus par lequel Dieu enlève ce qui empêche la croissance. Ce n'est pas un châtiment, c'est une purification. La branche qui n'est pas émondée devient lourde, pousse de manière désordonnée et gaspille son énergie en feuilles inutiles. Mais la branche qui est nettoyée devient forte, dirigée et fertile. Ainsi en est-il de la vie du chrétien. Combien de fois Dieu coupe-t-il des personnes, des rêves, des plans et des chemins, et nous appelons perte ce qu'il appelle préparation. Combien de fois prions-nous pour plus de fruits, et en réponse, il nous émonde. Le Père sait ce que vous pouvez perdre sans mourir, et ce que vous devez perdre pour vivre. Et quand il coupe, c'est toujours par amour. Spurgeon prêchait « Celui qui n'a jamais été émondé n'a pas encore connu l'amour du Père. Dieu ne touche pas les sarments morts. Il travaille sur les vivants. » Les coupes de Dieu révèlent qui appartient vraiment au cep. Le faux disciple fuit à la première douleur. Le vrai demeure, même s'il saigne. La différence entre les deux n'est pas combien ils savent, mais combien ils supportent. L'émondage est l'école de la permanence. Dieu utilise la souffrance comme le vigneron utilise la lame, avec précision et intention. Il coupe l'orgueil, la vanité, l'amour du monde, l'attachement au confort, la dépendance à soi-même. Et lorsque tout cela tombe par terre, l'esprit souffle et la branche respire à nouveau. Mais pour le chrétien superficiel, ce processus est insupportable. Ils veulent l'amour de Dieu sans la discipline de Dieu. Ils veulent des fruits sans blessure, la consécration sans confrontation, la récolte sans coupe. Mais le Père ne négocie pas sa sainteté. Et s'il vous aime, il vous coupera autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le Christ soit vu en vous. Spurgeon disait dans son sermon « le couteau d'émondage ». Quand le vigneron coupe, la branche peut gémir. Mais quand le fruit apparaît, la branche remercie. Chaque larme dans le processus d'émondage est une graine pour le prochain cycle de fructification. Les pertes qui vous blessent aujourd'hui peuvent être le chemin vers le fruit qui glorifiera le Père demain. Dieu ne gaspille pas la douleur. Il transforme la souffrance en sainteté et les coupes en croissance. Le problème est que l'Église moderne n'en parle plus. Nous avons transformé la foi en anesthésie alors qu'elle a toujours été une flamme purificatrice. Nous parlons de prospérité, mais nous taisons la purification. Nous demandons des bénédictions, mais nous rejetons le nettoyage. Et nous oublions que le Père travaille plus avec des cisailles qu'avec des fleurs. L'émondage est le test de la filiation. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux 12, 6. Le bâtard n'est pas émondé, parce qu'il n'est pas fils, mais le fils est corrigé, parce qu'il est aimé. Et l'amour du Père se manifeste précisément lorsqu'il nous empêche de grandir de la mauvaise manière. Si vous êtes coupé, ne désespérez pas. Le vigneron ne vous a pas rejeté, il vous modèle. L'absence de feuilles n'est pas un signe de mort,
mais de préparation, parce qu'après l'émondage vient le temps du fruit. Spurgeon disait « L'émondage ne vole pas la vie, il la redirige. Dieu enlève ce qui vous rend lourd. Il brise ce qui vous retient, nettoie ce qui vous contamine, vide ce qui vous distrait. Et lorsque la lame du ciel touchera votre âme, souvenez-vous, le Père ne coupe que ce qu'il a l'intention de conserver. L'émondage est la preuve la plus douloureuse de l'amour divin, mais aussi la plus glorieuse. Parce que le même Dieu qui coupe, arrose, le même Dieu qui blesse, guérit, le même Dieu qui exige, soutient. Et à la fin, lorsque le fruit germera, vous comprendrez que chaque perte était un gain déguisé. Après avoir parlé de l'émondage, du renoncement et de l'obéissance, Jésus révèle le cœur du cep. L'amour. Non pas l'amour émotionnel, instable et humain, mais l'amour éternel qui naît de Dieu lui-même. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Jean 15, 9. Ces paroles sont le centre de Jean 15. Tout ce qui précède prépare le terrain. Tout ce qui suit naît de cette racine. Parce que sans amour, même l'obéissance devient du légalisme, et même le fruit perd sa saveur. Spurgeon disait « L'obéissance est le tronc de la foi, mais l'amour est la sève qui la maintient en vie. » Le Christ n'invite pas ses disciples à un effort moral, mais à une communion affective et spirituelle. Demeurer en lui, c'est demeurer dans cet amour. Et cet amour est ce qui soutient ceux qui demeurent. L'amour de Dieu n'est pas une théorie. C'est une force qui nous maintient debout lorsque tout le reste échoue. Le vrai croyant sait que, si ce n'était que par la discipline, il serait déjà tombé. Si ce n'était que par la volonté, il aurait déjà abandonné. Mais il y a quelque chose d'invisible qui le relève chaque matin, l'amour du Christ habitant en lui. Spurgeon disait « La même main qui vous émonde est celle qui vous embrasse. La même voix qui vous confronte est celle qui vous console. » C'est le mystère de l'amour de Dieu. Il blesse pour guérir, discipline pour sauver, coupe pour donner la vie. Et plus le sarment est éprouvé, plus profondément, il apprend à faire confiance à cet amour. L'amour de Dieu ne nous a pas gâtés. Il nous a modelés. Il ne nous a pas épargnés. Il nous a purifiés. Et c'est cet amour qui différencie ceux qui servent par obligation de ceux qui servent par dévotion. Le serviteur fructueux obéit parce qu'il aime. Le serviteur stérile obéit seulement tant que tout va bien. Mais le vrai amour demeure, même quand le sol est sec. L'amour du Christ est aussi l'antidote contre l'orgueil spirituel. Parce que, plus le croyant fructifie, plus il réalise que le mérite ne lui appartient pas, mais à la sève qui vient du cep. Il n'y a pas de place pour la vanité chez celui qui a été soutenu par la grâce. Le sarment ne se glorifie pas du fruit. Il se glorifie du cep qui le maintient en vie. Et c'est exactement ce qui manque à l'Église moderne. Nous parlons d'amour, mais nous vivons de commodité. Nous utilisons le mot « grâce », mais nous transformons l'amour de Dieu en licence pour le péché. Mais le vrai amour du Christ est transformateur, non permissif. Il ne vous laisse pas par terre, il vous relève et vous sanctifie. Cet amour non seulement nous atteint, mais nous soutient. C'est le pouvoir invisible qui maintient le sarment attaché lorsque les vents soufflent. Lorsque le monde vous rejette, l'amour du Christ vous retient. Lorsque le péché vous tente, l'amour du Christ vous fortifie. Lorsque le silence de Dieu vous éprouve, l'amour du Christ vous rappelle. Il est toujours là. Spurgeon disait « L'amour de Dieu n'est pas un sentiment passager. C'est un courant éternel qui coule de la croix et ne se tarit jamais. » Et c'est pourquoi Jean 15 ne se termine pas par la douleur, mais par la joie. Je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Jean 15, 11.
L'émondage engendre la douleur, mais l'amour engendre la joie. Le même Dieu qui coupe est le Dieu qui console. Et les sarments qui ont appris à demeurer dans son amour sont ceux qui, à la fin, fleurissent avec paix, même au milieu de la tempête. L'amour du Père est le secret des fructueux. C'est le fil invisible qui relie l'homme à l'éternité. Et c'est cet amour qui, à la fin de toute chose, fera que le sarment épuisé regardera le ciel et dira « Tout en valait la peine, parce que j'ai été aimé ». Le vrai christianisme n'est pas mesuré par l'enthousiasme du début, mais par la fidélité de la fin. Jésus n'a pas dit « Celui qui commence bien sera sauvé ». Il a dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Matthieu 24, 13. Et c'est l'essence de Jean 15, demeurer. La vigne ne cherche pas de sarments enthousiastes pendant un temps. Elle cherche des sarments fidèles toute leur vie. Parce que la vraie gloire n'est pas de commencer à croire, mais de ne pas cesser de croire, même lorsque le ciel semble fermé et que la terre semble aride. Spurgeon disait « Beaucoup courent bien pendant un temps, mais trébuchent sur leur propre hâte. Le secret n'est pas de courir plus vite, c'est de rester plus ferme. Demeurer est le plus grand miracle de la grâce, parce que le monde entier conspire contre la constance. Le péché veut vous arracher du cep. La vanité veut vous distraire avec des feuilles. Le découragement veut vous convaincre que le sol s'est desséché. Mais le Saint-Esprit murmure à l'âme fatiguée « Reste, ne te déconnecte pas, il y a encore de la sève. » La persévérance est le parfum des saints. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de la dépendance. Ce n'est pas de l'obstination humaine, c'est l'œuvre divine qui soutient la foi au milieu de la faiblesse. Demeurer, ce n'est pas résister seul, c'est être soutenu invisiblement par la grâce. Et plus le croyant demeure, plus la gloire de Dieu se révèle en lui. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Il y a un coût à demeurer. Le sarment fidèle sera coupé, éprouvé, isolé. Il verra d'autres sarments se dessécher, certains étant arrachés, d'autres brûlés. Et malgré tout, il demeurera. Non parce qu'il est fort, mais parce qu'il a appris qu'en dehors du cep, il n'y a pas de vie. C'est la gloire de ceux qui ne reculent pas. Vivre du Christ lorsque le monde entier se nourrit de vanité. Spurgeon prêchait « Le vrai croyant est comme la branche que le feu essaie, mais ne consume pas, parce que la sève qui la soutient est la vie même de Dieu. Demeurer, c'est en fait mourir un peu chaque jour. Mourir à la hâte, mourir à l'orgueil, mourir au désir de contrôler, mourir au vieil homme qui insiste pour se rebeller. Mais ce mourir quotidien est le secret de la vie abondante. La branche qui meurt à elle-même vit pour la vigne. Et le fruit de cette mort est le témoignage qui glorifie le Père. Jésus a dit « C'est ainsi que mon Père sera glorifié, si vous portez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Jean 15, 8. C'est-à-dire, la vraie gloire n'est pas du sarment, elle est du vigneron. Lorsque le monde vous observe résister, même blessé, même émondé, même ignoré, le Père est glorifié. Chaque larme qui tombe sur le sol de la fidélité devient un engrais spirituel pour les fruits que le ciel recueillera. Spurgeon disait « Dieu n'est pas glorifié par la vitesse de votre progrès, mais par la fermeté de votre persévérance. Et cette fermeté vient de la communion. Le secret de demeurer et de rester avec le Christ, non seulement dans la doctrine, mais dans la présence. C'est prier quand la volonté disparaît. C'est adorer quand le cœur est en ruine. C'est continuer d'aimer quand personne ne remarque. C'est maintenir l'autel allumé quand le vent essaie d'éteindre la flamme. Ceux qui demeurent jusqu'à la fin sont ceux qui ont appris à transformer la douleur en dévotion. La croix ne les éloigne pas, elle les attire. La souffrance ne les refroidit pas, elle les purifie. Parce que l'amour qu'ils ont reçu
est plus fort que le monde qui les rejette. Mais il faut le dire, tous ne demeureront pas. Il y a des sarments qui se dessèchent lentement, distraits par l'apparence de la religiosité. Il y a des cœurs qui ont commencé sincères, mais ont été étouffés par la hâte, le succès, le confort. Et, à la fin, lorsque le vigneron passera par le vignoble, seuls ceux qui seront restés attachés au cep auront du fruit à offrir. Le ciel ne cherche pas les applaudissements, il attend la permanence, parce que demeurer est la preuve suprême de l'amour. Jésus a dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Jean 15, 10. Ce n'est pas l'émotion qui vous fait demeurer, c'est l'obéissance. Ce n'est pas la volonté, c'est l'abandon. Ce n'est pas la force, c'est la grâce. Spurgeon concluait ses sermons ainsi. Ce qui commence dans la grâce se termine dans la gloire, et le chemin entre les deux s'appelle la demeure. Et lorsque le jour viendra, le jour où les cisailles du Père cesseront et où la récolte commencera, chaque sarment fidèle verra le visage du vigneron et comprendra. Toute douleur en valait la peine. Tout émondage a produit la vie. Toute attente était de l'amour. Et le Christ qui nous a appelés à demeurer nous accueillera en disant « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Matthieu 25, 23. Telle est la gloire de demeurer jusqu'à la fin. Non pas une couronne de feuilles, mais une éternité de fruits. Et chacun d'eux dira silencieusement « J'ai été soutenu par l'amour du cep. Mon frère, ma sœur. » Combien de fois avez-vous lu Jean 15? Combien de fois avez-vous entendu des prédications sur le fait de demeurer en Christ? Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vous demande « Vivez-vous ce que vous lisez ?» Spurgeon disait « Lire la parole est facile. Demeurer en elle est ce qui sépare les saints des superficiels. » La foi moderne parle beaucoup d'amour, mais fuit l'obéissance. Elle veut des fruits, mais évite l'émondage. Elle veut le confort, mais rejette la coupe. Mais le vrai disciple est celui qui demeure, même quand tout en lui veut abandonner. Et Jean 15 est le miroir qui nous oblige à affronter la vérité. Il n'y a pas de permanence sans sainteté, pas de fruits sans croix, pas d'amour sans obéissance. Si cette parole vous a confronté, n'endurcissez pas votre cœur. Revenez au cep. Revenez à la prière. Revenez à la dépendance. Parce qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Écrivez dans les commentaires. Je veux demeurer et fructifier en Christ. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un réveil spirituel. Ici, nous ne prêchons pas la commodité. Nous prêchons la croix, la sainteté et la vérité. Et si vous croyez qu'il y a encore des restes assoiffés de la parole, abonnez-vous à la chaîne et rallumez la flamme avec nous. Parce que la foi qui ne fait que lire se dessèche. Mais la foi qui obéit demeure.